Désormais à Monsieur Jacques-Marie Le Tian qui pose une question à la ministre des Armées. Merci Monsieur le Président. Ma question concerne à la fois la ministre des Armées et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'effectivité des dispositions de l'article L. 2353-1 du Code de la commande publique instaurant le principe de préférence européenne pour les marchés de défense ou de sécurité compte tenu de l'éventuelle perte de la citoyenneté européenne des entreprises britanniques à la suite du Brexit. En effet, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura pour conséquence que ces entreprises britanniques n'auront plus la qualité de ressortissants de l'Union. Une période de transition débutera dans 3 jours, exactement, à 22 heures précises. Elle durera normalement jusqu'au 31 décembre 2020, ou peut-être plus, jusqu'à la fin de 2002, en cas de prolongement, si un accord commercial n'est pas rapidement trouvé. À la faveur de la fameuse période de transition, les entreprises britanniques sont alors susceptibles de se voir attribuer des marchés publics de défense soumis à cette règle de préférence européenne, alors même qu'elles pourraient ne plus satisfaire aux conditions de participation posées par les acheteurs publics en vertu de la loi. Les acheteurs publics se trouveront ainsi notamment dans l'incapacité juridique d'agir à l'encontre de leurs fournisseurs dès lors que ces derniers seront désormais ressortissants d'un État qui a décidé unilatéralement de s'affranchir de l'environnement juridique européen et de la Cour de justice européenne. Cette période donc antérieure à la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne soulève une problématique inédite. Ce sujet est d'autant plus crucial qu'il est susceptible d'affecter les intérêts de la défense et de la sécurité de l'État, de compromettre le développement de la base industrielle et technologique de défense européenne. Je souhaiterais donc savoir quelles directives notre gouvernement envisage de prendre à court terme concernant les attributions en question de marchés susceptibles d'intervenir pendant cette phase antérieure à la date de pleine activité du Brexit, c'est-à-dire la période de transition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président Rançon. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques-Marie Le Tian. Le 31 janvier prochain, effectivement, et maintenant, c'est une question de jours, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Alors, le gouvernement a préparé de longue date les modalités de cette sortie afin d'anticiper les conséquences pour nos concitoyens et pour nos entreprises. Alors, s'agissant de ce volet, effectivement, lié à la sécurité, à la défense, qui est majeur, parce qu'on le sait, on le voit, le contexte étant ce qu'il est dans le monde, nous avons plus que jamais besoin d'une Europe de la défense et d'un outil français particulièrement performant. Donc la France a transposé une directive de 2009 qui effectivement a trait à ces procédures de passation des marchés publics de défense et de sécurité, et nous avons introduit, c'est notre choix, un principe de préférence européenne qui demeure facultatif. Le ministère des Armées a fait le choix de restreindre systématiquement ces marchés aux seules entreprises ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Mais c'est vrai que si nous ne disposons pas du savoir-faire recherché, à ce moment-là, la préférence européenne tombe. Donc, avec l'entrée effective du Brexit, et sauf à ce que l'accord relatif aux relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni prévoit des dispositions particulières en ce sens, il est vrai que les entreprises britanniques seront exclues de la quasi-totalité des marchés publics français de défense ou de sécurité. En revanche, les marchés en cours d'exécution ou passés préalablement avec des sociétés britanniques continueront cependant de s'exécuter jusqu'à leur terme. Donc, dans le cadre de l'exécution d'un contrat administratif de droit français, pardon d'être un peu technique, mais c'est vrai que vous avez été très précis vous-même, le titulaire du marché demeure tenu de respecter le droit national et européen, même si son siège social n'est plus sous compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, la situation est ainsi équivalente à celle actuellement en vigueur avec les opérateurs économiques non européens. Alors, s'il y a des difficultés qui seraient générées par la sortie effective des Britanniques, à ce moment-là, elles seront traitées au cas par cas, avec souplesse, si nécessaire, via des avenants. Cela vise notamment à éviter toute perturbation du déroulement des opérations d'armement nécessaires à la remontée en puissance de nos armées, voulue par le Président de la République, prévue par la loi de programmation militaire 2019-2025, votée ici même. Et vous le savez, il y a clairement un effort significatif fait en matière d'investissement, en matière d'équipement. Et puis, je veux rappeler que
au-delà de cette date un peu fatidique à laquelle adviendra le Brexit, nous avons des liens historiques, stratégiques. Nous sommes britanniques et français, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui font que cette histoire en matière de défense et de sécurité, elle demeurera dense, intense. Le président de la République, d'ailleurs, l'avait affirmé très clairement dans son discours aux armées à l'hôtel de Brienne. C'était le 13 juillet 2018. Il évoquait cette relation privilégiée avec le Royaume-Uni, et je le cite ces mots, en parlant d'une relation stratégique, profonde, et qui continuera à s'approfondir, Brexit ou pas. Eh bien, le 31 janvier au soir, nos intérêts communs en termes de sécurité seront toujours les mêmes, et même si les Britanniques ne seront plus dans l'Union européenne, ils seront dans un espace géographique qui est l'Europe, et au sein de laquelle nous veillerons à continuer à travailler étroitement ensemble pour la sécurité des Français et la sécurité des Britanniques comme des Européens. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Ministre.